Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur cette chaîne d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, d'amour de soi. Et bien sûr pour aller vers l'amour divin. Merci, vous m'avez tous manqué mes belles âmes. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas pu vous poster les vidéos du sentimental. Comme je dis souvent, je fais le général avec le sentimental à l'intérieur et si j'ai du temps, je vous fais du sentimental. Et j'ai été malheureusement prise dans un tourbillon de choses à régler, aussi bien professionnel que familial. Donc me voici de retour. J'espère en tout cas que vous portez bien vos familles, que tout le monde est en bonne santé pour attaquer ce dernier mois de l'année. Là, on a eu la pleine lune en taureau il y a 2 jours. Donc, il y a beaucoup de changements, de chamboulements qui vont arriver dans vos vies. Donc, allons sans plus tarder voir les messages que l'univers nous envoie, vos guides, le divin, voilà, comme vous l'appelez. Voilà, je vous remercie et on va passer aux vidéos signe par signe. À très vite. Salut amis taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance générale du mois de décembre. Donc voilà, vous savez très bien que pour certains, hein, si vous le savez ou si vous ne savez pas, on rentre dans l'ère du taureau avec cette pleine lune qu'on a eue le 19. Ça va être une ère où on va aller chercher tout ce qui va être sécurité, matériel, c'est reprendre un petit peu son pouvoir sur la matière également. Donc on a envie d'amasser les biens, de gagner également. C'est-à-dire qu'on a laissé l'ère du Gémeaux qui était une ère où on laissait aller certaines choses, on n'avait pas le choix, c'était dans le lâcher prise d'une manière ou d'une autre qu'on l'acceptait ou pas, les choses n'allaient pas venir à nous. C'était vraiment une ère où on accepte de tout perdre, de tout laisser partir. Et là maintenant on va repartir dans une ère où on va conquérir des choses dans la matière, on va essayer de se sécuriser également, sécuriser nos proches, le travail, tout ce qui va être ancrage dans la matière. Donc allons-y sans plus tarder, amis taureaux. Je vais commencer par vous parce que justement la pleine lune est en taureau, donc on va aller voir exactement ce qui vient à vous. Donc comme je fais d'habitude, hein, on a le sentimental, le professionnel. Wow, ça tombe. Hein. Excusez-moi, je cherche la carte. La créativité. J'espère qu'elle est tombée à l'envers. Donc, j'espère que vous voyez bien les cartes. Hein. Et la vie spirituelle. Bon, je vais les rebattre parce que... Ok. On a l'aide et le soutien là que je vois sortir. Donc, on va les rebattre. Si ça veut venir, ça viendra. Hein. Donc, je ne force pas les choses. Et par rapport à... J'ai vu la justice également pour certaines personnes. Hein. Sur la créativité, il y a une situation de justice. Vous allez avoir un entourage proche qui va vous soutenir. Waouh! Ok. La leçon de vie. Ok. Les imprévus et les inattendus. Ça sort en cadeau en fait. L'enfant intérieur, rêve et espoir. Allons-y, s'il vous plaît les guides, merci. Les peurs. D'accord. Et enfin, la décision, valeur et croyance. Ok. Bon, amis taureaux, il y a certains taureaux qui sont vraiment dans les énergies assez négatives. Là, actuellement, cette guidance vous dit qu'ils sont dans les énergies assez négatives. Mais je garde espoir parce que... Pourquoi? Parce que, enfin, nous avons à la décision du mois, valeur et croyance. Ça veut dire que si vous gardez votre foi et que vous croyez, vous gardez votre foi d'abord, premièrement, et vous continuez à croire de manière positive que la loi de l'attraction, le positif appelle le positif, vous allez sortir de ces énergies négatives parce qu'on va aller voir ce qu'il y a derrière ça. Donc il y a une période de deuil là à passer et vous allez avoir une amitié amoureuse également. Une période de deuil à passer, ça ne veut pas dire qu'elle va mourir, hein, ça peut l'être aussi, mais c'est surtout laisser quelque chose partir qui devait partir ou vous accrocher peut-être pour aller vers quelque chose de mieux. C'est ce que j'entends ici dans votre guidance. Hein. Donc allons-y sans plus tarder. Après je vais rajouter les tarots pour une meilleure lecture de votre jeu. Alors dans votre vie sentimentale, nous avons une période de rencontre. Donc évidemment, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Tous les taureaux n'ont pas la même vie, ça peut parler maintenant comme ça peut être dans 1 mois, 2 mois. Donc il faut toujours se laisser une marge de manière à ce que les énergies bougent. Parce que les gens, ils entendent quelque chose, ils disent « Ah, mais je n'ai pas rencontré quelqu'un il y a 1 semaine que vous avez dit ça, donc ça ne marche pas comme ça. » Laissez les énergies bouger et surtout ne soyez pas dans l'attente.
Donc voilà, il y a une période de rencontre dans ce mois de décembre, d'accord? Il y a une porte qui va s'ouvrir là. On voit quand même ici, il y a une porte, il y a des cœurs. Mais ça peut être avec une personne de votre entourage. Ça peut être quelqu'un dans un lien, on va dire, charnel. Ça peut également être avec un enfant, avec un parent. Ça peut être avec une amie, tout simplement. C'est la situation dans laquelle vous mettez cet amour-là, d'accord? Voilà. Donc, le sentimental n'est pas toujours entre une personne et une autre dans le sens charnel du terme, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et donc, ici, dans votre vie professionnelle, on nous parle ici d'amour inconditionnel et durable. Donc, que vous soyez à la retraite, que vous soyez encore actif, on vous parle ici des choses sur lesquelles vous vous impliquez. Si vous êtes retraité et que vous n'êtes plus en fonction, etc. Moi, je dis souvent que dans mon salon de coiffure, les retraités, c'est ceux qui viennent le plus le samedi. Je demande pourquoi vous venez le samedi, pas la semaine. Ah ben, ils ont plus de travail même souvent que ceux qui sont en activité encore. Donc, peu importe. Là, la vie professionnelle, nous allons avoir quelque chose dans l'amour inconditionnel et durable. Vous allez faire quelque chose, vous allez démarrer peut-être un projet, puisqu'on voit quand même une fleur ici qui est en train de croître, hein, puisqu'elle s'ouvre même là d'ailleurs. Et puis, il y a quand même un papillon qui me parle ici d'une situation qui se transforme dans la vie professionnelle de certains taureaux. Donc là, vraiment, on commence à rentrer dans le vif du sujet des taureaux. Donc, comme je disais tout à l'heure, qu'on est avec la pleine lune encore, on a encore les énergies de pleine lune du 19 novembre dernier. Donc là, c'est vraiment une ère où on rentre dans la création, dans des nouveaux projets, dans la transformation de tout ce qui va être en rapport à la matière. Donc là, on voit quand même des bourgeons et on voit une transformation dans la vie professionnelle. On parle d'un amour inconditionnel et durable. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez voulu faire depuis longtemps et on vous dit que ça va prendre des fruits, ça va fleurir et ça va être quelque chose de positif et durable. Dans la vie créative, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons base solide et constructive. Donc là, on voit sur cette carte, d'ailleurs, si vous la regardez bien, on voit une maison et en haut de la cheminée, on voit des cœurs qui sortent. Donc peut-être que vous avez voulu créer quelque chose dans une maison, vous avez peut-être voulu acheter une maison, construire quelque chose et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être encore un peu coincé au niveau financier. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore mises en place ici, hein. Mais on voit ici tout de même qu'on parle de base solide et de constructive. On voit que vous mettez de l'amour dans cette situation. On a quand même pas mal de cœurs là, hein. Même la fenêtre du milieu est en forme de cœur. Donc moi ici, avec les cœurs que je vois, on a 5 cœurs ici. Il y a un changement qui va se passer par rapport on a 5 cœurs dans cette maison, sur cette maison. Un changement qui va se passer par rapport à un lieu de vie peut-être où vous vivez. Et on a tout de même devant un 6e cœur. Le 5, c'est le changement. On a un 6e cœur qui est en forme de cristal et doré. Donc, il est dans un cadre doré. Donc, peut-être que vous allez changer de lieu de vie pour aller dans quelque chose où vous êtes mieux, où vous vous sentez beaucoup mieux. D'accord? Donc, c'est pour ça que la maison, la carte de la base solide ici, elle était peut-être à l'envers. Peut-être que vous allez peut-être déménager pour certains pour aller vers un autre endroit, voilà, qui va être différent de l'endroit où vous viviez. Peut-être que vous avez mis beaucoup de cœur dans la maison où vous étiez. Peut-être que vous avez beaucoup espéré, puisqu'on voit un arbre aussi ici qui est comme un sapin de Noël, mais avec pas mal de fleurs roses. Vous avez peut-être aussi, c'était peut-être attaché à ce lieu de vie-là. Soit vous allez réussir à obtenir un crédit, donc un changement, soit vous allez déménager de cet endroit pour aller vers quelque chose de mieux. Dans tous les cas, la base est solide, mais pour l'instant, il y a encore des retards puisque la carte elle était à l'envers. Donc moi, c'est ce que j'entends dans ma lecture ici sur cette carte. Je me suis un peu attardée parce qu'il y avait pas mal de messages par rapport à ça et c'est ce que les guides me donnent comme message ici. Mais on vous dit que vous êtes protégé, votre vie familiale est protégée, votre maison est protégée, votre lieu de vie est protégé. On peut voir autour de cette maison qu'il y a une lumière qui sort du sol et d'autres qui viennent de partout, là, de part et d'autre des 4 coins et du ciel. Donc, pour moi, c'est la protection. Votre maison est protégée. Quoi que vous traversez aujourd'hui, que vous soyez en situation de paiement par rapport à une difficulté financière, on me dit ici que vous êtes protégé. Vous allez avoir, alors, la spiritualité, la vie spirituelle, nous avons ici le soutien. Regardez toutes ces mains qui viennent vous soutenir. Que ce soit le soutien visible ou invisible ici, vous avez le soutien des guides, vous avez le soutien
que l'univers veut bien mettre sur votre chemin pour vous faire sortir de cette situation difficile dans laquelle vous avez peut-être été pendant un moment. Encore une fois, on a des cœurs, l'entourage proche ici va vous soutenir dans ce changement, s'il y a lieu d'avoir un changement. Amis taureau, la leçon du mois, nous avons imprévu et inattendu, d'accord? Alors, l'imprévu et l'inattendu va venir comme un cadeau ici. Donc, c'est plutôt une belle chose. Hein? Peut-être que vous avez attendu longtemps des changements, vous avez peut-être espéré longtemps des changements. Ça a mis du temps, ça a été long, mais on vous dit ici, les imprévus et le changement, ne les prenez pas comme une fatalité parce que ça va être une leçon pour vous, ça va être un cadeau ici. L'imprévu, peut-être que vous allez avoir une grosse somme d'argent qui va arriver, peut-être que vous allez obtenir un crédit que vous attendez depuis longtemps. Peut-être que vous allez gagner un ticket, je sais pas moi, voilà, pourquoi pas, hein? Mais il y a un imprévu ici dans la leçon, vous allez peut-être comprendre que toutes ces épreuves que vous avez traversées dans votre vie, c'était là pour vous apprendre quelque chose. Et la leçon du mois, ça va être un cadeau dans les imprévus, d'accord? Soyez restés positifs, c'est ce qu'on a dit dès le départ, parce que vous avez baigné pendant longtemps dans les énergies négatives, là. C'est pas de votre fait, mais ça fait partie du chemin de vie, d'accord? Ça fait partie du chemin de vie, encore une fois, hein, puisque derrière, on a une période de deuil. Il y a quelque chose qui se termine là pour vous, pour aller vers autre chose de mieux, hein, de mieux, parce qu'on entre quand même, c'est votre ère ici, amis taureaux. Hein. Donc, l'enfant intérieur, qu'est-ce que nous avons dans l'enfant intérieur? Rêve et espoir. Vous avez de l'espoir ici par rapport à une situation, je ne sais pas laquelle, mais voilà, c'est propre à chacun. Donc, vous avez de l'espoir ici par rapport à une situation dans laquelle vous avez longtemps attendu. Et cette carte, c'est parle également de situation, de karma. Hein, de karma, parce que peut-être que vous êtes enfermé dans une espèce de schéma répétitif depuis quelque temps. Et on vous dit ici que c'est karmique, parce que cette carte aussi, c'est la carte du karma, de la famille, du générationnel. Il y a des choses aussi que vous transportez en vous, qui étaient peut-être à vos ancêtres et que vous avez dû les reproduire dans cette vie. Mais on dit ici, les rêves et espoirs, c'est défini d'en sortir là. Et là, avec cette carte d'énergie négative, on voit bien sûr qu'il y aura une transformation, puisque derrière, nous avons le deuil ici. Et on vous parle de deuil ici. Et ensuite, on a de l'amitié derrière. Et il y aura une justice divine ici qui va se manifester, puisque nous avons la carte de la justice ici. D'accord? Voilà. Il y aura des plaisirs après, hein, après cette justice. Hein, c'est ce que j'entends ici dans mon jeu. Hein. Moi, cette carte d'amitié amoureuse ici, soit vous êtes en relation avec une personne et que c'est vraiment plus, ça va être plus dans le, que vous soyez en couple ou pas, hein, la relation est plus amicale, c'est-à-dire que vous avez vraiment dépassé le stade des amoureux et c'est plus amical. D'ailleurs, on dit souvent que pour avoir un bon mari, il faut d'abord être son bon ami, quoi, ou une bonne femme, voilà, donc vice-versa. Donc voilà. Je continue. Les peurs, ce qui vous fait peur ce mois-ci, c'est de franchir cette étape ultime qui est vraie. Il y a une dernière étape à franchir, il y a une étape là à franchir qui vous fait peur. Pourtant, on voit bien ici sur cette carte que quand vous allez la franchir, il y a un gros cœur qui vous attend derrière, au bout. D'accord? On voit ici qu'il y a des petits cœurs au début, c'est-à-dire quelque chose qui va vous apporter du bonheur à la fin, mais il y a un gros cadeau qui vous attend là. Et d'ailleurs, on a parlé de la leçon de vie ici qui est imprévue et inattendue, et c'est vraiment la carte qui parle de cadeau ici, d'accord, de l'univers. Bon, il y a une étape à franchir là, une dernière étape à franchir. On vous dit de garder votre foi par rapport à cette étape à franchir, puisqu'en fin de mois ici, vous allez vraiment être guidé par votre spiritualité, par votre essence divine, puisqu'on parle de valeurs et de croyances ici. C'est selon comment vous prenez cette situation qui va se manifester également. Mais dans tous les cas, ici, il va vraiment falloir faire preuve de beaucoup de foi pour sortir de ces énergies négatives. Je pense que les taureaux qui m'écoutent ici savent de quoi je parle, parce qu'ils ont peut-être dû baigner pendant longtemps dans la négativité. Et que, vous savez, c'est quand vous mettez des choses en place, vous faites tout et les choses ne marchent pas. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? J'ai pourtant fait tout ce qu'il fallait. Et pourquoi ça ne marche pas? Je suis compétent, j'ai mis en place des services de vente en plus, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça ne fonctionne pas. Souvent, ce n'est pas de votre fait, vous ne pouvez rien y faire. Hein. Voilà. S'il vous plaît, pour les amis taureaux pour le mois de décembre. Ok. Merci les guides, s'il vous plaît, pour les amis taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Merci les guides, s'il vous plaît, pour les amis taureaux pour le mois de décembre.
Et pas n'importe quelle carte. Hein. Ok. Ok. Et d'ailleurs, il y en a une autre qui veut venir là. Wow. Bon. Alors, on va repartir sur le même jeu, mais avec une extension comme je fais d'habitude. Hein. Vous savez maintenant comment je fais mes cartes. Hein. Alors, ici, nous avons dans la vie sentimentale, nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle nous demande ici, vous demande ici, vous, taureau, moi je ne suis pas taureau, de prendre soin de vous. Là, il est arrivé une période où il faut que vous preniez soin de vous. Le 4 de Pentacle vous invite à prendre soin de vous déjà dans votre enfant intérieur, dans votre amour propre aussi, d'accord? Parce qu'on nous parle de période de rencontre, mais on vous demande de prendre soin de vous. Et également, cette carte, elle invite également à faire attention à ses dépenses, même si on est dans la vie sentimentale. Mais elle vous invite aussi à la prudence ici, dans les prochaines rencontres que vous allez faire. Et j'insiste, parce que même si ce n'est pas une carte de l'équilibre, il y a un équilibre à remettre en place ici. C'est ce que j'entends comme message ici par rapport à votre vie sentimentale. Et donc, pour remettre l'équilibre qu'il vous faut, il va falloir que vous commencez déjà à penser à vous. Parfois, il faut être égoïste aussi, se dire, je mérite l'amour, je dois l'amour. Donc, pensez à vous ici. Cette carte, elle vous invite à prendre soin de vous également avant de prétendre à ce que les autres prennent soin de vous, d'aller dans une rencontre où vous allez vous donner corps et âme et attendre que l'autre fasse tout. Prenez d'abord soin de vous. Le respect de vous-même fait en sorte que les autres vous voient de manière différente. Si vous vous respectez, les autres vont vous respecter. Si vous ne vous respectez pas, ils ne vous respecteront pas. C'est ce que j'entends comme message. Dans votre vie professionnelle, nous avons ici la carte de l'amour inconditionnel et durabilité. Donc là, on voit que dans le professionnel, vous avez fait quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez peut-être faire quelque chose ici en binôme, parce que la carte du 2 de coupe, c'est beaucoup d'amour. Et là, on a encore quelque chose qui nous parle d'amour, d'éclosion ici, quelque chose qui va croître, voilà, qui va croître comme, qui va se développer comme cette fleur. Et moi, j'entends également une transformation radicale ici pour certains taureaux dans la vie professionnelle. Et vous n'allez pas le faire tout seul, puisqu'on parle ici de 2 de coupe. Donc, vous allez faire quelque chose avec quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation sentimentale, amoureuse, quelqu'un que vous aimez. Ça peut ne pas être l'amour charnel, hein, encore une fois, hein, ne faites pas d'amalgame s'il vous plaît. Donc on parle ici de soutien, de binôme et d'équipe en fait, hein, une équipe solide, voilà. Dans votre vie créative, on avait cette carte tout à l'heure à l'envers de la maison dont je vous ai un petit peu parlé. Je me suis d'ailleurs attardée dessus. Moi, je vois ici avec ce chevalier de bâton, ça va être un nouveau départ là. Dans votre famille, dans la maison, il y a un nouveau départ qui va se passer. Peut-être que vous allez mettre en place un nouveau projet, peut-être que vous allez travailler de chez vous aussi. Je ne sais pas, mais la créativité ici, on a quand même beaucoup de cœur là et un changement radical. Donc, il y aura un nouveau départ là. Voilà, pour certains taureaux. Ça vous parle comme ça vous parle parce que chaque personne est différente, bien entendu. Bien sûr, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Et dans la vie spirituelle, nous avons la reine de coupe. La vie spirituelle ici, le soutien et la reine de coupe. Soit, d'abord, vous allez avoir beaucoup de soutien de vos guides, mais également de vos proches. Donc, vos guides, ce sont les gens qui sont le plus proches de vous, hein, puisqu'ils sont en esprit, hein, dans tous les cas. Hein. Voilà. Vous allez avoir le soutien de votre entourage proche, on vous dit ici, mais vous allez également avoir le soutien d'une femme ici, de cœur, qui est avec vous, qui ne vous lâche pas. C'est ce que j'envoie ici avec cette femme, cette énergie. D'accord? Voilà. Donc, cette carte d'énergie négative ne me plaît pas trop. Je vais en mettre une tout à l'heure. Mais même si vous êtes encore là-dedans, mais on parle quand même de transformation derrière. Hein. Dans les imprévus et les inattendus qui vont qui vont se transformer en cadeaux, en dons. D'accord? Voilà. J'ai ici le diable. Cette carte d'énergie négative fait aussi allusion au diable. D'accord? Le diable. On a le fou ici. D'accord? Pour moi, le fou, c'est... On se jette à l'eau, on s'en va, on se lance. Avec la carte de Là, on est vraiment dans l'énergie de la leçon de vie ici. On a appris quelque chose et on quitte une situation pour aller vers autre chose et on laisse cette énergie négative derrière nous. Le diable, parce que c'était comme ça, ils sont tombés ensemble comme ça. Hein. Donc, on veut quitter cette énergie négative, on va la quitter parce qu'on sait qu'on n'en veut plus de cette situation, on veut changer sa vie. D'accord? Je vais en mettre une autre encore là. Ok. Il y a eu de la trahison là pour certains par rapport aux imprévus, le cadeau, la leçon de vie. Il y a eu de la trahison pour certains taureaux qui vous ont rendu triste, puisque ici on a la carte de la tristesse ici. D'accord? Cette carte elle parle de tristesse, de 5 de coupe. On a beaucoup de tristesse, mais
Ici, alors on parle ici qu'il y en a qui ont été dans la séduction également. Il y a eu quelque chose qui a été dans un flirt là, voilà. Donc ça peut parler à une poignée de personnes, pas tout le monde bien entendu. Mais encore une fois, il y a des gens qui ont de la tristesse et ça vous a mis vraiment dans un état de dépression et de burn-out ici, d'accord? La carte du 4 d'épée, c'est vraiment beaucoup de souffrance, quelque chose qui vous a mis à terre, d'accord? Vous n'en pouviez plus. Et pourtant, derrière, on a la tempérance, les choses vont s'arranger, d'accord? Il y a eu beaucoup de tristesse dans cette situation, mais vous avez continué à vous battre et à travailler dur par rapport à une reine de coupe, à une reine d'épée ici. Il y a une femme peut-être qui a été un peu tranchante aussi dans sa façon de faire. Ça peut être une enfant, ça peut être votre épouse, ça peut être votre compagne, peu importe qui sait, mais il y a une énergie de reine d'épée ici. Quelqu'un qui a été coupante ici, et derrière nous avons la tour. Hein. Il y a quelque chose qui s'est effondré là. Mais on vous dit qu'après tout ça, après la pluie, le beau temps. Donc, cette énergie-là, vous quittez cette énergie négative avec le diable parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'il y a eu, peut-être qu'il y avait une triangulaire pour certaines personnes. Il y a eu, cette carte, c'est la carte de la trahison, d'accord? On vous a trahi ici, quelqu'un vous a planté le couteau de manière délibérée. C'est pas que je ne savais pas ce que je faisais, la personne savait très bien ce qu'elle faisait. Donc, c'est cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Et vous allez avoir le choix de quitter cette situation parce qu'aujourd'hui, vous avez le choix. Voilà, vous n'êtes plus fermé parce que vous avez compris votre valeur, vous avez compris que vous êtes et vous partez de là, vous quittez ça. Voilà. Dans la leçon de vie, c'est celle-là. Dans l'enfant intérieur, on avait le rêve et l'espoir. Il y a un nouveau départ là. Avec l'as de bâton, on a un nouveau départ là. On a vu clair dans la situation et on démarre quelque chose avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme ici, malgré le fait qu'on a encore de la tristesse, parce que cette carte, en fait, elle vous montre que cette personne est hyper triste parce qu'elle pense juste qu'elle a perdu ces 3 coupes, alors qu'il y en a 2 autres qui sont derrière elle, qui sont encore pleines et qu'elle ne se rend pas compte. Donc l'univers vous a peut-être pris, c'est quelque chose, mais il vous ramène quelque chose d'autre. Il faut savoir que quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre automatiquement. Donc ne restez pas ancré, parce que si vous vous arrêtez sur ce qui est parti, il n'y aura pas d'ouverture de nouvelles portes. Il va falloir accepter et accueillir que, ok, c'est fini, c'est fermé, on avance. Pour que la porte prochaine s'ouvre. Tant que vous restez fermé dans cette porte-là, la seconde ne s'ouvrira jamais. Parce que c'est vous qui empêchez qu'elle s'ouvre. Parce que vous êtes toujours tenu là-dedans, dans cette tristesse. Alors, à partir du moment maintenant, par rapport à cette guidance, pour ceux qui veulent bien écouter, bien sûr, ce n'est pas obligé, mais on vous dit ici, lâchez dans votre esprit ce que vous avez perdu. Parce qu'une fois que c'est perdu, c'est perdu. C'est à terre, il n'y a plus rien dedans. C'est comme si c'était des coupes qui étaient pleines, elles sont versées. Ça disparaît comme le pétrole dans le sable. Vous ne pouvez pas le récupérer quand le pétrole se verse dans le sable. Par contre, vous avez deux autres coupes ici qui sont pleines. Celle-là, vous pouvez vous en occuper et faire quelque chose. Rallumer le feu, réactiver quelque chose, démarrer un nouveau projet, même si c'est peu par rapport à ce que vous avez perdu, ça s'appelle un nouveau départ. C'est ce qu'on me dit pour vous. D'accord? Et d'ailleurs, on a la carte du travail ici derrière. Il y a un travail qui va être fait là. D'accord? Oui. Faites attention à une reine d'épée qui est à côté de vous et qui vous a mis peut-être dans une énergie de la tour récemment. Une personne, ça peut être une femme, ça peut être votre enfant. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Faites attention à cette personne parce qu'elle est toujours dans des énergies de vengeance, de colère. Donc, vous n'en avez pas besoin en ce moment. Voilà, il faut juste nettoyer ça parce qu'il faut en sortir de là, d'accord? Avec les peurs, c'est avoir peur de franchir cette étape. Une fois qu'on a compris qu'il faut laisser ça derrière, il faut maintenant prendre le courage à deux mains et se dire, j'avance, je quitte cette énergie-là. Par contre, ça vous fait peur. Vous avez peur d'avancer. Or, on vous dit ici que vous êtes encore comme ça dans cette énergie. Tant que vous resterez là dans cette énergie, vous serez comme ça. Le 3 d'épée, c'est la trahison. Quelque chose qui vous a fait mal dans votre cœur, dans votre âme, dans votre être. Et vous avez peur de franchir une étape parce que vous êtes encore dans cette énergie de peur, de traumatisme. D'accord? Le 3 d'épée, c'est juste avant le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la mort. On l'a vu tout à l'heure, le 4 d'épée, c'est la mort, c'est la mini-mort. J'appelle ça, c'est la carte de la mini-mort, c'est la carte du coma. Il y a quelque chose qui vous a fait peur ici, qui vous a touché votre cœur, qui vous a empêché de dormir. Cette carte nous empêche de dormir. On est en souffrance profonde. Notre cœur est meurtri, notre âme est meurtrie et l'énergie même n'y est plus. On se lève le matin comme un robot pour avancer. Et pourtant, on vous dit, vous avez bien fait de continuer à croire en l'univers, en Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, en croire à votre force intérieure, pour ceux qui croient en eux seulement. Voilà, dans tous les cas, restez dans vos croyances parce que c'est ça qui va vous permettre de retrouver l'harmonie. Cette carte, c'est la carte de l'harmonie. Le 6 de coupe, c'est l'harmonie. Comme ces deux enfants qui sont en train de, je sais pas, il y en a 2 ou 3, il y en a 2. Ces deux enfants qui sont en train de jouer là et qui sont avec des bouquets de fleurs. Regardez toutes ces fleurs. Et c'est des pots de fleurs. C'est le 6 de coupe. Elles sont pleines. Tout à l'heure, il y avait le 2 de coupe.
le 5 de coupe qui parlait de tristesse, là on a 6 coupes qui sont pleines de fleurs, de différentes fleurs qui apporteront du parfum à votre famille, à votre vie. Restez dans l'espoir parce qu'il y a des valeurs là. Vous êtes quelqu'un qui a des valeurs, mais vous avez des valeurs, vous êtes quelqu'un de bon ici. Restez dans vos valeurs. Et dites-vous que l'univers voit tout ce qui s'est passé, toutes les trahisons que vous avez subies, parce que ça c'est la carte de la trahison. Hein. Faut pas croire. Hein. Vous ne vous êtes pas mis dans cet état tout seul. Hein. Ça c'est quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Elle n'arrive pas comme ça cette carte, jamais. Quand elle arrive, c'est que quelqu'un a poussé le bouchon, quelqu'un a poussé, et celle-ci aussi, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est aussi la carte de la trahison, hein, celle-ci. D'accord? Parfois, il y a même une triangulaire là derrière. Voilà. Ça vous a mis dans des énergies hyper basses. Donc, gardez vos croyances, gardez vos valeurs et croyances, gardez-les parce que c'est ça qui va vous permettre de retrouver cette harmonie et de partir vers un nouveau cycle. Et d'ailleurs, on est dans ce renouveau-là pour les taureaux. Ce nouveau cycle, le monde, c'est la carte qui parle de nouveau cycle. Ça, c'est un arcane majeur. D'accord? Et d'ailleurs, on a eu 2 arcanes majeurs ici. Hein. Donc, avec la décision du mois, on part dans un nouveau cycle et également avec la leçon de vie. C'est-à-dire, il y a quelque chose que vous allez quitter là pour aller avancer vers votre destinée. Le fou. On n'en a pas eu beaucoup des arcanes majeurs, mais les 2 qu'on a eu là, elles sont hyper parlantes. D'accord? Donc, ici, l'énergie de ce mois, vous allez recevoir un cadeau, quelque chose. Il y a quelque chose qui vient vers vous, là, que l'univers vous apporte là. D'accord? Ça peut être une subvention, ça peut être un héritage. Ça va pas être grand chose pour l'instant, mais ça sera déjà quelque chose qui va vous permettre de régler un petit problème, de désamorcer des conflits. Il y a un cadeau là, ça peut être de l'argent, ça peut être sous plusieurs formes. Il y a quelque chose qui vient là. Avec le chevalier des pentacles, c'est quelque chose qui a mis du temps, ça a été long. Je ne peux pas dire que ça va être encore à la traîne, puisque avec ces 2 cartes-là, ça a mis du temps, mais pourtant, on va arriver à la reine des pentacles. Donc, ça va arriver là, ça va arriver, et ça va vous apporter de l'abondance et la foi et le courage de repartir à zéro, parce que peut-être qu'il y en a qui ont des tiroirs qui ont été vidés là, et qui attendent cette rentrée d'argent pour pouvoir se revivre. Voilà, d'accord? C'est comme ça que j'entends ce message. Avec cette énergie négative, je vais peut-être piocher une ici pour voir ce que c'est. S'il vous plaît, les guides, merci de me donner une carte avec l'énergie négative. Ok. Il y a eu de la foudre là dans votre vie. Il y a quelque chose qui a tonné là. D'accord? C'est pour ça qu'on a vu également tout à l'heure la tour. Avec l'énergie négative, vous avez vu clair par rapport à une situation et vous allez vous sortir de là. Pour l'instant, l'énergie du cavalier d'épée, c'est la volonté de recommencer quelque chose. C'est pas encore tout à fait énorme, mais on se met déjà au travail. On sait déjà qu'il faut qu'on quitte ça. Et voilà, my God. Merci Seigneur. Merci les guides. Ok. Vous allez démarrer quelque chose. Peut-être pas comme des chapeaux de roue, mais voilà où ça va vous mener. Comme cet empereur. D'accord? On part de là. Vous avez fait un saut quantique là. Un bond. On part de là et on arrive à l'empereur avec ces énergies négatives. C'est-à-dire que vous allez les dominer, les énergies négatives. Vous allez les dominer. Vous allez sortir de cette emprise-là. Et d'ailleurs, nous avons le roi de Pentacle ici. Donc, reprendre la matière. On a dit ça tout à l'heure en début de guidance. Reprendre dans la matière. Le 9 de coupe. Beaucoup d'amour dans une famille, dans une maison. Retrouver l'harmonie. C'est le Graal ici, le 9 de coupe. Avec une impératrice. On a parlé d'une reine de coupe tout à l'heure. Une femme que vous aimez ou qui vous aime. Et si vous êtes une femme, il y a une personne qui vous aime, ça peut être une maman aussi, et il y a une impératrice là qui va vous soutenir, d'accord? L'impératrice, c'est également l'abondance. Il y a les deux. Là, on a eu vraiment l'empereur et l'impératrice. Pour moi, la suite me semble logique qu'on parte dans un nouveau cycle qui va être un nouveau cycle de réussite. Je ne sais pas si c'est pas trop long la vidéo, mais en tout cas, je fais un dernier message avec le tarot des anges gardiens. S'il vous plaît, les guides, merci. Ok, merci les guides. Ok. Alors, je vais vous lire les deux de deck et celle-ci. Le 7 de la pensée. Soyez patient. Ça va très vite. Ça va très doucement, mais derrière, on a eu quand même la reine de Pentacle. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur finit toujours par payer. Vous allez travailler dur. Et ça y est, vous allez arriver au temps de la récolte. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger à tout. Les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. D'accord? Voilà votre carte.
Et ensuite, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Reconnaissance et louange. Ça me ramène ici à vos valeurs et croyances. Pour moi, il y a certains qui sont très croyants ici. Toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Il y a un cadeau qui vient à vous là. Avec cette carte, ça peut nous faire penser à la roue de la fortune. Il y a un cadeau qui vient à vous. On l'a vu, il y a un cadeau qui vient à vous. On a eu plusieurs cartes qui parlent de cadeaux, d'accord? Il y a un cadeau qui vient à vous là. Accueillez-les et soyez juste dans la gratitude. On a parlé d'imprévu et d'inattendu et c'est comme un cadeau pour ce mois de décembre. Enfin, on a le 3 de l'action qui nous parle ici. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc pour certains, là, il y a peut-être des moments qui ont été difficiles, mais on vous dit que vous avez réussi dans le passé. Vous avez eu un moment d'obstacle avec des énergies négatives, mais là, ça y est, on est dans une période de deuil, là, de transformation, pour repartir vers quelque chose de mieux. Et vous avez beaucoup de cartes de soutien ici. Encore une fois, on a le soutien et le soutien là. Amitié amoureuse pour certains et justice derrière. Il y a une justice divine ou une justice des hommes qui va se manifester. Peut-être que vous avez un procès aussi qui s'attendait pour pouvoir sortir de là. Il y aura une justice qui va se manifester dans tous les cas. J'espère en tout cas que cette guidance vous a résonné. Je vais prendre une dernière carte des Sœurs Lumière parce que je les ai sorties quand même. Je voulais vraiment avoir un petit message des Sœurs Lumière. Bon, écoutez. Trahison et méfiance. D'accord? On parle de trahison et méfiance. Ça va vous donner le message qu'on vous donne. Ne soyez plus paralysés par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. Il y a des personnes qui ont été trahies. Là, vous avez compris ça tout à l'heure. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Avec le 3 d'épée, le 5 d'épée. À l'avenir, soyez plus attentifs ou attentifs en accordant votre confiance. Voilà. Donc, c'est des personnes qui font confiance facilement et les gens, parfois, ils peuvent abuser. Donc, écoutez juste le message par rapport à la trahison et à la méfiance pour l'avenir. Merci mes guides, merci à vous d'être là pour cette vidéo. Merci de liker, de partager. C'est comme ça qu'on avance sur la chaîne. Et je vous remercie à mes chers abonnés pour la barre de 5000 abonnés. Voilà, merci infiniment et vraiment que la bénédiction soit sur vous. Ce mois de Noël, de fête de fin d'année, que le Seigneur vous couvre de plein de cadeaux et de beaux projets sur cette ère de taureau. Merci encore une fois et à bientôt.